Pour raccorder nos câbles MC4, donc on a donc des raccords et des embouts métalliques qui vont se sertir après le câble. Donc il y en a un avec un orifice qui est plus gros que l'autre, donc il ne faut pas se tromper parce que l'un va avec le plus, l'autre va avec le moins. Donc celui qui est à sertir avec le gros orifice va aller avec le plus et le petit orifice va aller avec le moins. Bien matérialiser qui sera le plus et qui sera le moins pour l'arrivée à la maison pour ne pas se tromper. Donc moi j'ai matérialisé le plus avec un morceau de scotch orange et le moins il n'a rien du tout. Donc quand on va faire le branchement, attention à ne pas se tromper parce que c'est ce que je viens de faire. Donc je viens de recommencer là en fait, hein. C'est la deuxième prise que je fais puisque je me suis planté. Je vous montre, hein, j'ai coupé les câbles puisque je me suis trompé sur le raccordement. En fait, ce que j'ai fait, c'est que le moins, je l'ai raccordé au moins. Et le plus, qui a un bout de orange là, je l'ai raccordé au plus de la maison. Sauf que mon arrivée plus ici du panneau solaire, elle a déjà un embout plus. Donc un plus et un plus ne vont pas ensemble. Si j'ai un plus à mon plus de la maison et que j'ai le plus de mon panneau solaire, je ne vais pas pouvoir les raccorder ensemble. Donc il faudra inverser entre guillemets la polarité, mais mettre donc celui qui est noté moins pour pouvoir se raccorder avec notre plus. Ça restera le plus, mais bon, l'embout sera moins. Je pense que je suis clair. Donc je me suis trompé. Donc je recommence. J'ai acheté sur internet, je vous mets le lien en description, une petite mallette avec une pince à sertir et différents embouts. C'est mieux, j'ai eu des commentaires sur Instagram quand j'avais publié ça et j'ai eu des commentaires très pertinents qui m'ont dit d'acheter une pince spéciale à sertir, ça vaut une vingtaine d'euros pour pouvoir vraiment avoir un sertissage qui soit parfait et pas le faire à la pince à bec et avoir quelque chose un petit peu avec des faux contacts. Donc dans cette petite mallette là, il y a ça, il y a des embouts MC4 de rechange, ça tombe bien, il m'en fallait. Et il y a deux petites pinces qui vont vous servir à visser en fait, à visser le raccord sur sa partie étanche. Mais ça, on va voir ça juste après. Je vais raccorder mon pôle moins qui arrive à la maison avec mon embout plus pour qu'il soit compatible. Donc c'est celui-là. Et on a dit tout à l'heure l'embout plus, c'est celui qui a le gros orifice. Ne pas se tromper. Une fois que c'est clippé dedans, on ne peut plus changer. Donc j'ai dénudé, torsadé mon fil correctement. Voilà, je viens mettre le caoutchouc embuté. Je suis bien dedans. Tout est bon. Je viens serrer au maximum. Des petits clics. Ici, ma pince est bien fermée. Voilà, et je suis bien serti. Je tire dessus pour m'assurer que c'est bien serti. Parfait. Ensuite, on va y intégrer, donc toujours vous faire le petit cheminement dans la tête, c'est bien celui-là qui n'a pas de scotch qu'on veut rallier avec lui. Donc je vais dévisser la partie là, l'insérer ici. Quand vous allez insérer votre cosse dans la partie plastique là, une fois que vous aurez un petit clic, ce sera fini, vous ne pourrez plus l'enlever. C'est pour ça que moi j'ai dû couper et recommencer. Mes deux raccords MC4 sont foutus. Donc faut pas se tromper, il faut bien avoir mis le bon truc dès le départ. Voilà, le petit clic est fait, c'est fini. Si vous avez oublié de mettre ça, c'est trop tard. Et les deux petites pinces que je vous ai montrées tout à l'heure, les deux petites clés, elles vont me servir. Donc la partie là vient se manchonner dessus, et l'autre derrière, et tout simplement à serrer. Voilà, et là, notre raccord est terminé, il est étanche, et là, cette fois-ci, il est bon. Je vais bien pouvoir me raccorder sur le moins. Donc on est bien en 6 mm carrés, là, le diamètre de mon câble. Là. Voilà, je suis bien au bout, tout le monde est dedans. Voilà, c'est bien serti, impeccable. Super, je m'assure que c'est bon. On entend le petit clic.
Et voilà. Moi, ces panneaux solaires sont faits pour raccorder mes batteries EcoFlow. J'ai des batteries qui tolèrent donc la Delta 2 500 watts en recharge solaire, donc elle aura un panneau solaire pour elle toute seule. J'ai la Delta Max et la Delta Pro qui tolèrent 800 watts maxi pour la Delta Max et 1500 watts pour la Delta Pro. Donc pour la Delta 2, on va avoir ce panneau solaire qui est relié lui tout seul à son câble. Et pour la Delta Max et la Delta Pro, on va additionner les deux puissances de nos panneaux solaires. Donc on va avoir 800 watts de charge qui seront couplés à mon câble à la maison. Alors pour les panneaux solaires, on a choisi de prendre des panneaux solaires demi-cellule. Donc en fait on voit cette barrette métallique qui est au milieu, fait en fait que ça divise en deux, si j'ai bien compris, hein, ça divise en deux les panneaux en fait. Ce qui fait que même quand il y a une partie des deux panneaux qui est un peu ombragée, l'autre partie produit en totalité. Donc c'est un choix, on va dire, un petit peu par défaut qu'on a fait, parce que comme j'y connais pas plus que ça en panneaux solaires, voilà, le rapport qualité-prix me paraissait plutôt satisfaisant. Donc on est parti sur ce type de panneau solaire. Je vous mets un lien en description avec un petit descriptif si ça vous intéresse sur les panneaux solaires, avec les explications de la marque qui les fabrique. Alors sur un panneau solaire, on a donc la puissance en watts, donc 400 watts pour ce panneau-là. La tension en volts du circuit, donc 37,29 volts. Et on a l'intensité en ampères, qui fait 13,66 ampères. Pour les batteries EcoFlow, il faut additionner, quand on va additionner plusieurs panneaux solaires, sans dépasser la puissance en watts. Donc ici 800 watts, deux panneaux de 400. On va additionner les volts, mais pas les ampères, c'est-à-dire qu'elles sont prévues pour une tension en volts importante, je crois que c'est plus de 100 volts, hein. Faut regarder dans le descriptif des batteries. Par contre en ampérage, elles sont prévues pour 15 ampères maxi. Donc comme on est déjà à 13 ampères sur un seul panneau, si on additionne les ampérages, eh ben, on va se retrouver à 26 ampères, et là les batteries elles vont pas aimer du tout. Donc il y a deux types de branchements possibles. Donc soit le parallèle, donc soit on additionne, on va coupler nos panneaux, le plus du panneau A avec le plus du panneau B et le moins du panneau A, le moins du panneau B qu'on va raccorder dessus. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre, si on a un embout comme ça, le plus de l'un, le plus de l'autre qui font un seul plus et le moins de l'un, le moins de l'autre qui font un seul moins et qui se raccorderont là. Là, si on fait ça, on va additionner les ampères. Et si on fait ça, en fait, on va se retrouver avec trop d'ampérage et donc la batterie va pas aimer du tout. Nous, ce qu'il faut, c'est les coupler en série. Donc pour faire du série, il n'y a pas besoin de ça en fait. Comment on va faire pour brancher nos panneaux ensemble, pour additionner les volts et pas les ampères? On va mettre le plus du panneau A sur le moins du panneau B. Et le moins du panneau A partira à la maison et le plus du panneau B partira à la maison. Et là, on aura additionné en fait les volts et pas les ampères de nos panneaux. Donc on va y aller tout simplement. On va brancher les deux là ensemble. Donc le plus du panneau 1 avec le moins du panneau 2. Voilà. Ensuite on va prendre le moins du panneau 1, panneau A. Il va se mettre sur le moins de la maison, donc un raccord plus, hein, mais qui est le fil qui n'a pas le scotch orange, donc qui est le moins. Voilà. Et le plus du panneau 2, il va aller sur ce qui va en plus. Ce qui va en plus, donc avec le raccord moins, mais ce qui va en plus avec le orange à la maison. Et là, on vient de raccorder nos panneaux en série. Si vous êtes trompé que vous voulez désaccoupler vos panneaux, vous avez deux petits ergots ici pour les déclipper. Alors on peut le faire à la main, mais c'est pas évident. Donc ces petites pinces, elles sont prévues pour. Vous avez les deux petits ergots, vous venez les mettre dessus et ça vous permet de découpler sans problème pour celui-là et pareil pour l'autre. Voilà. Alors pour ce qui est de la mise à la terre, je vais utiliser, alors il me reste toujours, hein, j'ai toujours du fil électrique qui me reste, du câble électrique. Donc c'est du câble terre de 6 mm². Donc c'est la même section
que ce qui m'emmène à la maison. J'ai acheté donc des œillets à sertir et j'ai également acheté des vis, des petites vis autoforantes pour pouvoir visser directement sur la structure. Je vais utiliser un piquet de terre indépendant, donc elle sera pas, les panneaux ne seront pas raccordés sur la maison, mais sur une terre indépendante qui sera plantée ici. Je vous rappelle que c'est un système indépendant. Mon électricité produite par les panneaux solaires à aucun moment ne va interférer avec l'électricité de la maison, avec Enedis, avec quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment purement pour mes batteries. Je le dis, je le redis. Pour ce qui est de la maison, je ne sais pas comment factuellement ça doit se faire, si ça doit être sur la maison ou pas. Là, je n'ai pas étudié la chose puisque ça ne me concerne pas. Je vais relier mes panneaux ensemble. Alors, pareil pour la mise à la terre, j'ai pas de certitude établie. Donc je vais faire comme ça. Dites-moi dans les commentaires si j'ai fait une connerie. Il sera toujours temps de modifier puisque tout est en apparent. Au cas où j'épinglerai le commentaire pour les gens qui regardent la vidéo après, si jamais j'ai fait une connerie. Donc je vais faire déjà couper à peu près 3 morceaux de câble de 6 carrés de 20 cm. Alors les vis autoforantes que j'ai choisies sont un peu trop grandes. Elles nagent dans le trou qui est prévu. Donc je vais percer juste en dessous, hein, tout simplement. Voilà. Alors il me reste plus qu'à mettre une petite rondelle crantée et un écrou. Voilà. Donc je vais relier entre elles les structures. Alors je les relie en bas pour ne pas avoir à interférer. Je pourrais les relier ici. Donc voilà, sur la structure. Mais en fait, quand je vais descendre l'un ou l'autre panneau, je vais être embêté. Il va falloir que je prévoie trop long de câble. Donc sur la partie fixe, je ne serai pas embêté avec ça. Voilà. Ensuite, je vais installer mon piquet de terre. Ce que je vais faire, je vais percer la dalle à 25 mm. Donc il y a 10 cm de béton et vu que mon piquet fait 1 mètre, je vais aller rechoper le terrain en dessous. C'est pas la grosseur de dalle qui va faire que le terrain ne sera pas humide en dessous, donc j'aurai toujours de l'humidité, une bonne conduction au niveau de ma terre. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris la petite Delta 2 pour charger. Voilà.
Et j'ai dénudé sur suffisamment long mon câble de cuivre pour qu'il aille vraiment s'entortiller sur mon piquet de terre. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si j'ai fait de la merde sans nom, auquel cas j'aviserai et je referai, je vous mettrai en post Instagram ce que j'ai fait. Pour moi ça devrait suffire pour des panneaux solaires en cas d'orage pour en conduire à la terre. Maintenant ça reste du boulot d'amateur, j'ai jamais aucune certitude. Voilà, donc on va aller mettre charger les Delta pour voir un petit peu comment ça réagit. Alors donc on est dans la maison, donc on a l'arrivée électrique, donc comme on a vu en début de vidéo où j'ai percé le mur, avec donc cerclé de rouge et encore avec le orange ici, les deux câbles qui arrivent qui alimentent les deux panneaux solaires, et ici ceux qui alimentent le panneau solaire tout seul. J'ai même également recercler tout avec du ruban adhésif rouge, la partie où il y aura les deux panneaux solaires pour pas qu'on commette d'impair au branchement, pour pas se tromper. Donc celui-là c'est le double panneau solaire, donc on va se brancher sur la Delta Pro. Donc voilà. Donc elle détecte le courant. Donc les deux panneaux solaires sont à 476 Wh, ce qui est bien hein, puisqu'il n'y a pas un énorme soleil. Et on va brancher la Delta 2. Donc on doit être à la moitié si tout va bien. Voilà, 210 Wh. Voilà, comme ça maintenant, sans avoir à s'enquiquiner, à tirer des rallonges et tout, on peut brancher directement nos Delta à la maison. Et ben moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile à la maison si vous avez ce genre d'installation à poser. Et donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai pas raccordées tip top, notamment pour la mise à la terre, parce que là-dessus je suis pas certain d'avoir fait tout comme il fallait. Et puis moi je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!